Bonjour à tous, aujourd'hui je suis dans le petit village de Féline-Minervois, charmant petit village de l'Hérault. Et aujourd'hui il y a un artiste qui va se produire et cet artiste je vais l'interviewer. Il s'appelle Didier Super, c'est vraiment quelqu'un de très drôle et qui adore le vélo. Donc tout de suite c'est l'interview avec Didier Super. Regarde-moi ça. Allez, on y va, regardez ça, la maîtrise. Quelques centimètres de viande contre 17 kilos de BMX. Wouh! Mesdames et messieurs, Fabrice Volbeck, sa spécialité. Alors mon premier vélo, en fait je vais me rappeler vaguement d'un premier vélo pliant 20 pouces dont je ne sais plus la marque que je trouvais cool de rouler avec déplié, mais déplié il ne se dépliait pas de côté, il se plie vers le bas et du coup je l'ai dessoudé parce que tu sais j'ai roulé mais j'avais 5 ans quoi tu vois et ça faisait chopper puis à un moment je l'ai cassé en deux. Et après, j'ai dû avoir un vélo de course bleu. Je ne sais plus ce que ça pouvait être la marque. C'était pas un Lejeune, est-ce que c'était un marque Nouvelle Galerie ou un vélo de course les roues, ça pouvait être quoi? L'équivalent de 24 pouces peut-être? Tu vois, c'était... Et là, j'ai commencé à... environ en CM1 à entasser des briques, à mettre des planches avec ce vélo de course. Et puis un jour, ma mère en a eu marre et elle m'a emmené au cycle Coplo à Douai. Et elle m'a acheté un Peugeot, un Bicross Peugeot à 807 francs, il a coûté. Donc on est en août 83, tu vois, c'est donc un des premiers Bicross sur le territoire. Ça faisait quoi, peut-être 2 ans qu'on entendait parler de vélo cross dans le pays. Pédalier à clavette, donc tu vois le système à clavette à la con. Les roues c'était des roues en acier de merde, c'était des pneus rouges, ça c'était beau. Et c'était des freins, même pas des freins de doigts, c'était encore les anciens câbles comme sur les vélos de ville quoi, tu vois. Puis voilà, il y avait quand même un guidon avec une barre et puis j'avais des mousses Peugeot et je crois que c'était marqué Peugeot en strié rouge comme ça, années 80, hein. Une selle rouge et tu me demandes, je te réponds, hein. Les pneus c'était du 20 par 225 et voilà, je l'ai cassé 2 ans après, j'ai cassé le cadre, voilà, mais c'était de l'acier, c'était pas du chromolybdène. J'ai échappé à ma communion grâce au Bicross. J'étais dans une école catho et mes parents étaient profs de dessin dans le catho, donc on ne payait pas le catho, je me retrouvais avec les cathos. Eh bien ouais, pour les détester, il faut les connaître, moi je les connais. Et puis en fait, la communion, putain, j'ai pas enlevé mes lunettes, pas grave. La communion, donc je suis censé faire ma communion. Et puis en 5e, tu as des préparations à la communion. Et là, je m'aperçois que ça va me bouffer un mercredi par mois, un mercredi où je ne fais pas de Bicross. Et donc, je suis allé voir, j'avais 12 ans, 13 ans, je suis allé voir la responsable qui était la responsable de niveau de 5e. Je lui ai dit, ouais, je vois bien que les gens, ils font leur communion, c'est pas avoir des mobylettes, pour avoir des cadeaux. Et pour moi, une communion, ça doit être plus profond que ça. Et je me sens pas encore prêt. Et là, elle a fait, oh, c'est bien, Olivier, c'est bien. Quand tu seras prêt, tu viendras me revoir. Ok, on se verra à ce moment-là. Et c'est pour le Bicross que j'ai échappé à la communion. Et en fait, j'y ai repensé il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, putain, quand même, le gamin gonflé, quoi. Je trouve que la pratique sportive doit être saine, évidemment de substance et en plus d'argent. Voilà, d'argent, voilà. J'espère que tu m'entends, cycliste.
Et donc ouais, mes héros c'est Matt Hoffman. Arrivé un peu sur le tard par rapport à, tu vois, je me suis mis au Bicross en 83. Bon, c'était quoi? Tu avais les Français, Vimo, Rodois, Minosi en race. Tu avais les Américains. Premier qui m'a impressionné, c'est Mike Buff. Eh bien, Jérôme, on parle de vélo. Ah bah je cherchais justement. Et pourquoi il te donne de la thune? Non, mon vélo. Ah, ton vélo? Ouais, bah ouais, je l'ai pris. Et le bac qu'il y avait avec? Ouais, tout, j'ai mis dans la bagnole. Bah ouais, je voulais pas laisser ça devant le camion. Et voilà, c'est Fabrice avec qui j'ai fait le spectacle. Et puis je fais plein de spectacles avec lui. Et donc, ouais, Matt Hoffman. Parce que Matt Hoffman, mine de rien, il se faisait tirer par exemple par une moto à 90 km/h et sur une rampe de 6 mètres de haut, elle faisait 6 mètres et il sortait à 7 mètres. Il était à 13 mètres du sol. Bon, il a un peu plus vieux que nous, mais il n'a pas le corps nickel aujourd'hui, quoi. Ouais. Et Jérôme, lui, son premier vélo, c'est un Bernard d'Angre, mais son premier vélo de cœur, c'est un TCX 2000. Thunder. Je me souviens de sa plus belle gamelle à lui. Ouais, moi je m'en souviens pas. Une semaine d'hôpital. On venait d'avoir une rampe verticale et lui, sur les rampes, il faisait des demi-tours très larges. Et là, un jour, il avait vraiment très large. Trop large. Il a vraiment atterri à côté de la rampe sur la tête. Et sur le coup, il était allongé comme ça par terre. Et du coup, il était sur le ventre, on voyait pas sa gueule. Et il avait le même t-shirt qu'un mec que j'aimais pas. Et du coup, sur le coup, je me suis dit, ah, c'est pas grave. Puis en fait, après, il s'est retourné, il a vomi. Et à travers le vomi, je l'ai reconnu. J'ai dit, ah, c'est chiant. On a... Bon, il y a l'échec scolaire à la base de toute chose, qui fait que tout rêve de devenir quelqu'un par le biais du système scolaire étant évaporé à 20 ans, il reste amuser les gens. Et puis on est parti, Jérôme il faisait déjà lui l'école de cirque et tout hein. C'est un vrai, il paraît mais il n'est pas. Et puis moi j'étais au chômage, puis on est parti faire la Manche avec d'autres copains. Et puis on a gagné des sous, puis après on a découvert le théâtre de rue en se disant putain mais en fait ce qu'on a fait là c'est du théâtre de rue, ah ouais, et on peut faire des vrais cachets d'intermittent du spectacle. Et intermittent du spectacle, on s'est dit waouh, tu fais quoi, même pas 50 dates par an et t'as plus besoin de travailler. On a dit à fond. Et en fait du coup on est hyper déçus parce qu'on s'aperçoit que pour faire 50 dates par an ça demande un boulot que le MEDEF n'imagine pas. En fait, clairement, sur ce spectacle, on s'est dit que tant qu'on ne se blesse pas en jouant, on continue. Tu vois, le jour où on doit arrêter le spectacle et se faire plâtrer, bon, on se dira peut-être, papy, il est temps d'aller faire de la soupe. Tu sais, les vieux, ils font quoi? Des pâtes? Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait quand on est vieux? Et le skate, c'est quand même beaucoup moins spectaculaire. En fait, je le sais parce que par exemple, tu regardes une meuf de skater, tu regardes une meuf de BMXer, ça n'a rien à voir. La meuf de skater, elles sont nazes. Elles sont nazes. Et que les meufs de BMXer, elles sont plus exigeantes. Je crois, hein. En fait, le BMX, on n'a jamais imaginé faire ça pour gagner des coupes ou des médailles. C'est naze. Dans ce cas-là, on va faire du foot ou du ping-pong. On a autre chose à dire sur un BMX. Voilà, on se fait peur. Tu sais, ça fait un petit peu peur, mais je le fais quand même. C'est ça qui est intéressant, qui nous fait rester jeunes. Regarde, on est jeunes. Ah. Hein? Le BMX au JO, c'est pas ton truc. C'est du gâchis. C'est du gâchis parce qu'ils transforment des gens en sportifs, en simples sportifs. C'est-à-dire, tu as des gens, puis ça devient des sportifs. Et les sportifs, ils sont bêtes. Tu as déjà écouté un cycliste parler à la télé? Ils sont bêtes. Et c'est parce qu'ils font du sport. Pour gagner, ils font du sport pour gagner. Tu couperas au montage.
Bah, on l'a commencé, on avait quoi? 27 ans? 26, 27 ans? Ouais, 2000. 2000, ouais, 27. Ouais, il y a une histoire. La première fois qu'on a joué sur une scène, ensuite derrière nous, il y avait des danseuses orientales. Je la raconte, hein. À pieds nus. Ouais, puis on débarrasse le matériel, puis bah, Jérôme il débarrasse les canettes, mais on n'était pas bien aguerri à l'exercice de porter les packs de bière qu'on décapsule pendant le spectacle. Et il y a une canette qui s'est explosée sur le sol, et du coup les danseuses orientales, elles ont dansé pieds nus sur du verre pilé. Mais on avait balayé quand même, puis surtout on a dit qu'on était désolé. Mais on sent que 24 ans après, on en recroise et on sent que c'est encore présent. Et on se dit, tu vois, c'était la première version. On s'entend pas, hein? La première version, elle a duré 10 minutes, un quart d'heure. Et clairement, les gens qui nous ont invités à venir jouer, je pense pas qu'ils auraient prévu que 24 ans après, on y serait encore. Et nous non plus d'ailleurs. Ouais, le BMX c'était de gauche, c'est devenu de droite. Le VTT ça a toujours été de droite puisque c'est un sport de médecin, les médecins sont de droite. Les vélos volés c'est de gauche, BMX sur vélo volé. Le trial c'est apolitique, c'est des sportifs, ils mettent des cuissards. Après le cyclisme c'est forcément de droite, hein. Tu te fais de la thune jusque 30 ans, après tu crèves. Putain, Laurent Fignon quoi, sans déconner. Est-ce qu'il avait besoin d'avaler tout ça? C'est des bouchons sur l'autoroute, c'est voilà. Mais après non, c'est bien parce que tu sais les trucs ils passent, puis les enfants ils sont là, puis ils leur donnent des autocollants, ils leur jettent des autocollants sur la gueule, des bonbons comme ça, des parapluies PMU, et les enfants ils se sentent considérés.